Fin de notre série à Bischwiller en Alsace à la fondation du Sonnenhof dans le Bas-Rhin. Financée par l'assurance maladie, le Conseil général, l'État, mais aussi par des dons particuliers, elle prend en charge toutes sortes de handicaps mentaux comme la trisomie 21. Et dans cet établissement, les résidents peuvent rester toute leur vie ou se préparer à rejoindre un jour le milieu ordinaire. C'est le cas de Vincent qui aspire à toujours plus d'indépendance. Reportage de Ludivine Favrel, Timothée Dorex et Stéphane Jovialo. Il marche d'un pas vif et assuré. Le temps presse pour Vincent. Ce matin, il a rendez-vous pour une visite d'appartement. Bonjour Samuel, ça va? Comment tu vas? Ça va, ouais. Samuel, son référent éducatif, et Fabrice, le responsable de ce foyer logement, jouent les agents immobiliers. Vincent en a assez de son petit studio. À bientôt 30 ans, il voit la vie en grand. Purée, belle le salon. Eh ouais, il y a même un salon. Côté aussi, tu vois, la cuisine si tu veux les voir. Ah ouais, la cuisine c'est mon truc. C'est un gros gourmand moi. Et alors Vincent, tu crois que tu arriveras à gérer alors tout ce qui est le repas et tout ça? Ouais, pareil. Ouais, toi qui es un grand gourmand. Cuisine, lessive, ménage, courses. Depuis plusieurs années, Vincent apprend à gérer les tâches de la vie quotidienne. Car il le sait, ces appartements de la Fondation Sonnenhof sont réservés aux personnes avec une bonne autonomie. Comment tu l'aménagerais ta chambre? Autrement, j'aurais mis mon lit par là. Par là, comme ça, j'ai un télé en face de moi. Ah, toi, tu voudrais une télé, c'est ça? Ouais. Et puis un énorme cinéma sur le côté là. Dans ces logements à 300 € par mois, les résidents organisent leur vie comme ils veulent. Mais en cas de problème, tout est prévu. Donc tu as aussi des éducateurs qui sont présents ici. Hein, ils sont en bas, au rez-de-chaussée. Ils sont présents la journée. Hein, grosso modo, entre le matin, 8h, j'arrondis, jusqu'au soir, 20h. D'accord? Qui sont là pour t'aider, t'accompagner au quotidien. Quoi. Bon alors, t'en penses quoi? La classe. Tu te sens à l'aise? Ouais. Tu t'imagines bien? T'as un potentiel, hein? Ouais. Ça s'inscrit dans ton parcours de vie. Voilà. Pour aller, pourquoi pas, après en milieu ordinaire, comme tout le monde. Oui. Ça va être cool, ça. Ouais. Dans quelques semaines, un des 18 appartements du foyer devrait se libérer pour Vincent. Une nouvelle vie qu'il n'imagine pas tout seul. Ouais, un jour plus tard, j'aurais des enfants. On m'a dit 11. J'aurais joué à du foot. On va faire une équipe de foot. Voilà. Mais les rêves d'une grande famille pour Vincent sont compromis. Les hommes atteints de la trisomie 21 ont une fertilité quasi nulle. Et en cas de paternité, leur enfant a un risque élevé d'être touché par cette anomalie chromosomique. Qu'est-ce que c'est, là? Les parents de Vincent, eux, ne sont pas porteurs de la trisomie 21. À sa naissance, sa mère a 38 ans et les risques augmentent avec l'âge. À l'époque, les échographies ne révèlent rien. Pour Marie-Louise, l'annonce du handicap de son fils est un choc. Le monde s'écroule. Parce que vous voyez vraiment la chose la plus noire possible. Le problème le plus énorme, vous ne voyez que ça. Qu'est-ce qui va advenir de cet enfant qui n'est pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il va devenir, surtout le jour où les parents ne seront plus là? Cette inquiétude s'est ravivée quand Vincent a perdu son père atteint d'un cancer en 2012. Ça travaille, hein. Ça le travaille, hein. Il a vu son papa malade, hein, et ça, quelque part... Oui, on ne peut pas en parler. Hein. C'est une blessure qui n'est pas refermée, hein, et qui se refermera probablement jamais. Hein, mon grand? Ouais. Vivre sans ses parents reste inconcevable dans l'esprit du jeune homme. Mais il ne sera jamais seul. À la Fondation Sonnenhof, les résidents sont accompagnés tout au long de leur vie. Bruno est arrivé dans l'institution il y a bientôt 57 ans. Aujourd'hui, il attend la visite de sa sœur avec impatience. Elle arrive tout droit de Saône-et-Loire. Qui c'est ça, mon Bruno? C'est ma sœur. C'est ta sœur. Oh là là. Bonjour, mon Bruno. Et toi, tu es quoi? Et toi, tu es quoi? Tu es mon frère. Mon? Oui, je suis ton frère. Je suis ton frère, Bruno. C'est très, très bien.
Claude met un point d'honneur à venir voir son frère au moins 3 fois par an. À chaque fois, il se promène bras dessus, bras dessous dans les rues du centre-ville d'Haguenau. Mais ces moments de complicité en public n'ont pas toujours existé. Il y a 50 ans, il fallait vivre caché. C'était la honte de la famille, quoi. C'est ça, c'était la honte de la famille. La trisomie 21 n'était pas du tout une... On ne considérait pas que c'était une maladie, c'était des erreurs. On les considérait comme des débiles, voilà, on les traitait de débiles. Ça se faisait pas... Ah, oh là là. Mais parler de cette époque ne suscite aucun intérêt chez Bruno. Les montres de cette vitrine l'attirent comme un aimant. Alors ça, c'est son péché mignon. Tu préfères laquelle? Quoi puis l'autre? Attends. On va aller chercher des sous chez toi. D'accord? Oui. Claude est la tutrice de Bruno. Leur mère est décédée et leur père de 91 ans est très fatigué. Oui. Pour elle, c'est un soulagement de savoir son frère à la Fondation Zone Neuf. Si par hasard mon père meurt, moi je meurs, eh ben il restera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si par hasard il meurt à 90 ans, eh ben il mourra à 90 ans et il y aura du monde autour de lui. Il veut que je t'embête encore un peu. Qu'il t'embête encore un peu. Bruno a encore 2 jours pour profiter de sa sœur. Adam, lui, court retrouver la sienne. Sa semaine d'école est enfin terminée. Mais pour Vincent, c'est l'heure de porter ses habits de lumière. Ce soir, il est aux platines. Moi, ce soir, j'ai 10 villes. Faire danser, faire des plaies chauffées ce soir. C'est mon truc préféré. Je balance tout et c'est nickel, ça. Ouverture, je mets là-dedans. Salut Rachel!